Bonjour les amis, c'est l'équipe Kage, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'achat manga du mois de septembre. Donc voilà, comme d'habitude, j'essaie toujours de vous faire passer le message pendant une de mes vidéos, de vous remercier pour tous ceux qui sont là, qui m'envoient des messages, qui regardent mes vidéos, etc. Et pour tous les viewers de l'ombre qui n'envoient pas de messages, mais je sais qu'ils sont là. En tout cas, merci à tous et à toutes. Du coup, on commence directement ici. On va commencer par les grands formats. Et le premier, c'est Litchi Ikari Club, quelque chose comme ça. C'est assez compliqué de lire. Je l'avais vu sur la chaîne de Mangakam. Il avait parlé plutôt en bien et du coup, je l'ai trouvé d'occasion. Ça fait plutôt plaisir. Et je l'ai lu. Je vous en parlerai bientôt lors de mon prochain bilan lecture. En tout cas, j'avais trouvé ça sympa, mais assez perché. Et je sais qu'il y en a un qui va encore sortir, qui est un peu en rapport avec l'univers. Et il y en a un aussi qui est déjà sorti, qui est aussi en rapport avec l'univers. Je ne sais pas encore si je vais les prendre. Plutôt d'occasion à mon avis, parce que celui-là, je l'ai trouvé comme je vous ai dit d'occasion. Je pense que c'est plus ou moins 15-20 € de base, mais en tout cas c'était surprenant comme lecture. Chez Kion, le troisième et dernier tome de Soloist in the Cage est sorti. Je ne l'ai pas encore lu, même si j'ai hâte de lire, mais je pense que je vais le garder pour le mois prochain, parce que là je suis en train de faire ma sélection pour la vidéo 24 heures de lecture, si jamais je la fais. Et du coup j'avais décidé de mettre plein de bonnes séries, que je connais, pour être sûr que ça soit plus facile pour ma lecture. Enfin bref, du coup j'ai hâte de lire ce troisième tome qui clôture donc une série de chez Kion plutôt en grand format. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent le troisième tome pour voir un peu l'avis. En tout cas moi les deux premiers tomes étaient plutôt validés et je vous en avais déjà parlé. En parlant de fin de série, chez Glénat, la réédition de Sanctuary, le tome 6 et donc le dernier tome de la série est sorti, donc on va pouvoir enfin tout se lire. Je l'avais également présenté le premier tome, donc du coup lors de sa sortie. Par contre il y a une nouvelle série de l'auteur, une nouvelle réédition qui vient de sortir, c'est Crying Freeman, quelque chose comme ça, qui là n'a pas l'air de trop de me hyper. J'attends que les autres youtubeurs qui ont kiffé cette série le lisent et nous en parlent pour voir un peu. Personnellement je suis pas trop hype. Par contre celui-ci je le connaissais déjà, je voyais un peu l'univers, donc du coup j'étais évidemment un peu plus chaud pour le prendre même à sa sortie, mais l'autre série pas trop. En tout cas franchement encore une très belle série et du coup on va bientôt se lire ça, et en plus une cover bleue. Parfait pour moi. D'ici quelques jours, je vais faire pas mal de vidéos en rapport avec Halloween. Je vous tease un peu déjà ce qui va se passer pour cette fin du mois d'octobre. Donc j'ai acheté pas mal de mangas pour Halloween, sur le thème d'Halloween également. Donc du coup, je vous en parlerai à ce moment-là. Je vais pas encore vous les montrer. Le tome 16 sur 18 de la Perfect Edition chez Kurokawa de FMA Full Metal Alchemist est sorti. Je l'ai pas encore lu parce que moi je suis encore au tome 10 et du coup j'attends que ça soit terminé pour tout me lire. Ça se lit assez rapidement et surtout qu'au niveau de l'animé, j'ai plus ou moins commencé, mais j'ai vraiment commencé l'animé de base FMA parce qu'il y a aussi celui Brotherhood, et il faut savoir que Brotherhood, l'animé Brotherhood correspond évidemment à la fin de celui-ci, parce que FMA, ceux qui ont fait l'animé, ils avaient la flemme d'attendre que le manga se termine, du coup ils ont inventé leur propre fin. Donc si jamais c'est plus l'animé qui vous intéresse, alors regardez plutôt Brotherhood. Également une série qui vient se terminer, une réédition, Neo Genesis Evangelion, qui vient de sortir, donc le tome 7 sur 7 vient de sortir. D'ailleurs en ce moment ils sont en train de montrer l'animé sur Manga TV. Je regarde d'un œil, mais franchement je trouve que ça a mal vieilli. J'avais regardé à l'époque, donc je connais du coup l'histoire, etc. J'aime bien la robotique, et ça aussi on pourra enfin se lire du coup l'intégrale. Par contre quelque chose qui ne vieillit pas pour moi, les City Hunter, le tome 8 encore avec du bleu, le bleu ciel. Ça je regarde toujours l'animé, là aussi il parle souvent sur Manga TV, donc je regarde toujours un épisode ou deux. Et la lecture aussi, j'essaie d'avancer. Je suis au tome 6 pour le moment et vraiment j'adore toujours. Toujours des petites pages couleurs par-ci par-là. Je vais en profiter pour vous montrer comme d'habitude le petit marque-page. Il faut savoir que quand je l'ai acheté ici il y a quelques jours, j'étais à la caisse et heureusement il y avait du monde, et en fait je me suis dit, j'ai eu une illumination, je me suis dit est-ce que le marque-page est dedans? Il n'y était pas, donc j'ai été en prendre un autre. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent les trucs, ou alors il s'est perdu en chemin, donc voilà. Tout simplement le City Hunter, le tome 8. Ensuite, chez Crunchyroll, la réédition également de Hokuto no Ken, alias Ken le survivant. Je suis aussi également en train de le relire. Je suis au tome 4 ou 5, je sais plus trop. Comme je vous avais dit, j'avais jamais lu les mangas, mais l'animé, je le connais par cœur. J'ai kiffé à l'époque. Du coup, voilà, je voulais le prendre quand même cette édition. Et du coup, ça m'a quand même donné envie de les relire. J'adore vraiment les dessins, les styles, etc. Ça fait vraiment penser. Je sais qu'ils étaient amis ou quelque chose comme ça. Comme Jojo Bizarre Aventure, c'est un peu le même style de dessin. Je pense qu'ils étaient amis ou enfin, je sais plus trop c'était quoi leur relation.
science-fiction, mais voilà, ils étaient un peu amis, on va dire qu'ils étaient amis. Voilà, c'est fini pour les grands formats. Pendant cette période, j'ai acheté 3 séries complètes de plus ou moins le même nombre de tomes. Si vous me suivez sur Instagram, je vous l'avais déjà montré. Enfin, j'ai franchi le cap des Guns. La série originale, donc du tome 1 au tome 9. Enfin, je les ai pris, moi, en tant que grand fan de science-fiction. Je pense que c'est une grosse référence, que ce soit de manière générale dans les mangas, et encore plus dans la science-fiction. Vu que moi, je suis un grand fan de science-fiction, je vais enfin pouvoir découvrir Gun. Je ne connais rien du tout sur Gun. J'ai entendu quelques résumés par-ci par-là de youtubeurs à gauche et à droite, mais honnêtement, voilà, je sais pas trop de quoi ça parle. Il y a plus ou moins un an, j'avais fait ma vidéo Mangatech, du coup, j'en profite pour rappeler que je vais faire de nouveau une vidéo Mangatech au mois de novembre, donc n'hésitez pas à être là au moment dit, et je vous avais dit que je voulais justement plein de séries en rapport avec le football, et ici j'ai trouvé sur Vinted l'intégrale vraiment pour pas très cher, Inazuma Eleven en 10 volumes, c'est au prix de 6,60 € de base chez Kurokawa, et je sais plus, je crois que je l'ai eu pour 25 €, quelque chose comme ça, avec les frais de port. Je connais plutôt l'animé, mais voilà, je les ai pris, en plus ils sont encore de bonne qualité. Bon, il y a quelques tomes jaunis, mais en soi, et franchement, ils étaient plutôt bien. Et la dernière série, et donc le dernier lot que j'ai acheté, c'est sur l'une de vos recommandations, c'est par la personne qui a fait notamment Ascension. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui en parlent ces derniers temps dans les youtubeurs, il y en a plein qui vont acheter la série, etc. Et il a quand même fait une autre série qu'on m'a conseillé, et c'est quelqu'un, je sais plus malheureusement, je crois qu'il s'appelle Nicolas, qui m'a conseillé ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à me conseiller des trucs en rapport avec ce que je lis, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a conseillé machin Love is War, là, enfin je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, je vous mettrai le truc. Ok, c'est peut-être bien, mais c'est pas vraiment ce que je lis d'habitude. Enfin bref, la série ici, c'est Né pour cogner. En fait, on m'avait conseillé ça par rapport à une story que j'avais mis où j'étais en train de lire les Baki. Donc on m'avait dit, prends ça aussi. Franchement, ça va te plaire. Apparemment, il y a pas mal d'humour. J'ai déjà feuilleté, ça a l'air assez sympa. Et donc ça aussi, on va bientôt se lire. Franchement, ça m'a donné envie. Du coup, je connaissais pas du tout la série. J'en avais jamais entendu parler. Donc voilà, n'hésitez pas à me conseiller des trucs en rapport avec ce que je regarde, bien sûr. Tout de suite après, je vais tourner également la prochaine vidéo. Ça sera 3 nouvelles séries. On retrouve un nouvel épisode. Je sais plus si c'est le 40e, le 10e que je vous propose. Enfin bref. Et du coup, j'ai déjà les 3 séries. Il a bien sûr fallu les acheter. Je les ai déjà tous lus également. C'est Le Bateau Usine de chez Vega Dupuis. Vous savez que j'aime beaucoup Vega Dupuis, qui font souvent des très bons mangas, qui trouvent de très bonnes séries. Du coup, voilà, je l'ai pris, je l'ai lu, et je vais bientôt vous en parler. La deuxième série de cette vidéo, ça sera également Holy Land. Donc j'ai déjà les 3 premiers tomes. Celui-ci, c'est le 3e. Je vous ai déjà montré les 2 premiers que j'ai lus également. Et franchement, j'adore. En plus, vous connaissez mon amour également pour Koji Mori. Et la 3e et dernière série de cette vidéo, ça sera Gachakuta, le tome 3. Là aussi, j'avais déjà les 2 premiers tomes que j'ai lus, et celui-là également, j'ai lu. Donc voilà, je vais vous en parler. Du coup, pour vous, ça sera dans quelques jours, et pour moi, ça sera dans quelques minutes. Une série également que je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, One Breaker, le tome 5, un Furio plutôt moderne. Donc si vous cherchez plutôt un Furio moderne, parce que le Furio, c'est comme je vous ai dit, c'est un peu un style qui s'est, je vais pas dire perdu, mais les plus grandes séries qu'on connaît, ce sont souvent des rééditions ou des anciennes séries. Donc voilà, si tout ce qui est ancien, old school, vous plaît pas, mais plutôt le thème Furio vous plaît, pourquoi pas vous pencher sur le One Breaker. Et franchement, les covers sont assez simples. Donc là, j'ai pris le tome 5, j'en profite pour vous montrer les anciens tomes. Et franchement, sur chaque cover, il y a un personnage. Je trouve ça assez stylé, et je trouve qu'ils sont un peu mieux mis en valeur de ce qu'on pourrait comparer un peu comme Tokyo Revengers. Et franchement, les personnages, moi je les aime bien, ils sont stylés. Celui-là aussi, il est cool. Et celui-là, j'espère qu'il va un peu level up. Enfin bref, voilà, je vous en parlerai également lors de mon prochain bilan lecture. Le 10e tome est sorti de Elusive Samurai. J'ai un peu de retard, je suis au tome 8, quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus trop, vu que je les lis de base en scan, du coup, je m'y perds un peu. Et je me demande si c'est pas un changement d'arc, parce qu'ici, la tranche, donc on est chez Kana, est passée en blanche, alors que de base, elle est en rouge. Comme vous pouvez voir ici, c'est plutôt en rouge. Donc voilà, je sais pas si... Enfin, j'espère que ça n'a pas été fait exprès. Je suppose qu'il y a un sens et que c'est peut-être un changement d'arc. En tout cas, du tome 7, du tome 8, on avait déjà pas mal avancé du coup dans l'endroit où on était. Le tome 7 de Dandadan est également sorti. Je vous l'avais déjà montré il y a quelques jours lorsque j'avais fait mon bilan lecture. Je vous l'avais déjà montré, mais du coup... Voilà, je vous le remontre officiellement. J'ai les prix. Et également, il y a quelques jours, j'avais fait l'unboxing du coffret collector du tome 6, donc de chez Crunchyroll. On revient avec du Vega Dupuis et du Koji Mori avec Genesis, le tome 10. J'aurai pas mal de choses à vous dire lors de mon prochain bilan de lecture. Ça aussi, comme d'habitude, une fois que c'est acheté, c'est lu le jour même, et je l'achète généralement
le jour même. Donc voilà ma grosse série coup de cœur. Chez Gnéna, le tome 5 de Twion Game est sorti également. J'ai pas encore lu le tome 4, donc j'attends d'avoir mon marathon de lecture pour pouvoir lire les 2 derniers tomes. Franchement, une très bonne série. Là aussi, je vous en avais parlé. J'adore vraiment et j'ai hâte de lire ça. En plus, la cover me donne envie de voir comment ça évolue. Et les 2 derniers tomes de cette série, on va terminer avec une mignonnerie, même si je vous avais dit que voilà, c'était pas que ça. On est chez Kion avec Ranking of Kings, le tome 9 et le tome 10. Et j'ai vraiment hâte aussi de lire parce que au tome 8, on s'était laissé sur un nouveau personnage, au début du tome 8, il y avait un nouveau personnage qui nous avait fait pas mal de révélations, qui allait aussi donner pas mal de tournants à la suite de la série, du moins je l'espère. En tout cas, toujours une très bonne série pour moi. C'est tout ce que je pouvais vous montrer en termes d'achat manga pour ce mois de septembre ainsi que ce début du mois d'octobre. On a vraiment réussi à survoler les mangas, mais comme je vous dis, bientôt je fais un bilan lecture sur la plupart de ces séries et d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à rester présent. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère. Peace.